Ça vous tente un moment détente avec moi? Alors c'est parti! Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour une petite vidéo présentation. Donc c'est pour l'anniversaire de mon amie Françoise. J'ai fait quelques créations et donc je vais vous montrer tout ça avant de lui envoyer, son colis. Voilà. Alors au moment où vous verrez cette vidéo, forcément elle aura déjà reçu et déballé son colis évidemment. Du coup au moment où vous verrez cette vidéo, son anniversaire est déjà passé. Moi, au moment où je la tourne, ce n'est pas encore le cas, donc voilà, je vais dire quand même quelques petits mots à Françoise. Donc coucou Françoise, je te fais plein de gros bisous, je te souhaite un très joyeux anniversaire. J'espère que mon petit envoi te plaira. Voilà, j'y ai mis tout mon cœur. J'espère que tu le ressentiras. Voilà, et j'espère vraiment que tu passeras une belle journée pour ton anniversaire. Voilà. Donc normalement, si tout va bien, alors sache que ça fait des jours et des jours et des jours, même plus que ça, que je pense à ton anniversaire et que j'espère que j'oublierai pas de t'envoyer un petit message le jour J parce que je suis suffisamment nounouille des fois pour louper le jour J. Voilà, mais sache que je pense vraiment très fort à toi. Voilà. Bon, bah c'est parti pour le déballage. Alors, la présentation. Donc, dans un premier temps, je mettrai un petit mot pour mettre que c'est ouverture haut du colis pour qu'elle ouvre dans ce sens-là de préférence. Elle aura ces 3 petits papillons là, avant le déballage, voilà. Elle pourra les récupérer, hein, ils seront juste posés comme ça. C'était juste pour décorer un petit peu le papier bulle, voilà. Parce que je vais pas décorer l'extérieur, mais au moins voilà, ça. Les petits papillons sur le devant. Là, je mets le colis sur le côté pour garder un petit peu de mystère. Et donc, je vais commencer avec les choses que je n'ai pas fabriquées, voilà, que je n'ai pas créées. Donc, alors là, il y aura une petite pochette avec des découpes, voilà, pour faire des cartes ou autre. Voilà, Françoise pourra faire ce qu'elle veut avec. Alors j'ai fait, comme je fais souvent, hein, une petite pochette, voilà, enfin une petite décoration de pochette avec juste un petit scrapbiz tamponné dessus, voilà, truc tout simple. Ensuite, je lui ai mis donc des cold infuse, infuse dans l'eau froide, voilà, parce que Françoise m'avait déjà envoyé deux colis et c'était la période hivernale, il faisait froid, voilà, et elle m'avait mis dedans des thés, voilà, infusés dans l'eau chaude. Et là, comme on est normalement, je dis bien normalement, en été, je me suis dit tiens, pourquoi pas envoyer des petits sachets à infuser dans l'eau froide. Voilà, avec pourquoi pas des glaçons, si on avait la chance qu'il fasse vraiment très chaud. Voilà, bon. Hier j'avais un petit pull hein, pour dire, mais bon. Bref, c'est comme ça. Ensuite, là c'est effectivement fermé, mais après ça, je vais les déballer et je vais les mettre comme ça sur le dessus des créations. C'est pour lui mettre. Alors elle m'avait mis dans un de ses envois, elle m'avait mis des confettis en forme de paillettes. Et là, comme j'ai ces petites étoiles que j'aime bien, que je trouve qu'elles peuvent être sympas à scraper, et bien c'est ça. Elle s'amusera à récupérer toutes les petites étoiles en bois et à les remettre là où elle voudra hein, pour après pouvoir les utiliser. Ensuite, ensuite, il y a ce tampon Polka Doodle. Alors, c'est une marque que j'aime beaucoup. Je pense que j'en ai déjà parlé. J'ai pas mal de tampons et je n'ai pas encore pris le temps de les scraper. C'est pas grave, c'est un autre sujet. Et là, donc, j'avais envie de lui envoyer pareil, un petit tampon donc de la marque que j'aime bien. Et je lui ai pris cette poupette parce que je la trouvais vraiment jolie. Mais surtout, il y avait le Happy Birthday. Comme c'est son anniversaire, je trouvais que ça collait plutôt bien. Donc voilà, j'espère qu'elle ne l'a pas déjà et que ça lui plaira. Voilà. Donc ça, c'est pour les choses que je n'ai pas faites moi. Ensuite, alors, il y a un PBA que j'avais déjà fait, mais que je n'avais pas terminé. Donc voilà, là, je l'ai... Donc ça, c'est des die cut de chez Action. Voilà. Hop, et derrière, donc je l'ai fini ainsi. Donc avec un petit stickers pareil de chez Action. Là, un donut que j'ai plié en deux pour faire la petite languette. Voilà. Et donc derrière, il y a écrit, enfin sur le mot, il y a écrit « Qui garde son âme d'enfant ne vieillit jamais ». Et donc c'est de Abraham S. Je vous laisse lire le nom. Oui, je ne prends pas de risque, je ne m'aventure pas à vous dire le nom de cette personne. Abraham S, c'est très bien. Voilà, ça me paraît compliqué à prononcer. Donc voilà, ça, un petit PBA, évidemment. Ensuite, je lui ai fait au départ un ABC.
Et finalement, j'ai transformé l'ABC en fait en carte parce que j'ai fait une carte que je vous montrerai après, mais écrire un mot dessus, c'était compliqué. Voilà. Donc du coup, je me suis dit: «Bon, bah, l'ABC, les informations» alors déjà, elle va pas pouvoir coller le timbre parce que c'est un colis. Ensuite, ma date, enfin mon adresse, tout ça, bon, elle la connaît et la phrase positive, bah, il y en avait déjà une sur le PBA et en plus de ça, bon, je me suis dit que, bah, mon mot d'anniversaire ferait largement office de phrase positive, on va dire, hein. Voilà et du coup, j'ai transformé, ainsi mon PBA, en petites, voilà, en petites lettres. Et donc là, j'ai fait un fond, c'est toute la partie blanche, hein, que j'ai rajouté évidemment pour faire mon support, à écriture. Donc là, on a un fond avec des pigments en poudre de la marque Lindy's. Alors, je ne sais plus quelle gamme. J'ai tamponné et j'ai embossé à chaud, donc de la poudre blanche, comme vous pouvez le voir. Là, ici, j'ai tamponné et embossé donc les petits cœurs. Ça fait un peu comme des feux d'artifice, mais avec des petits cœurs. Et là, pareil, c'est des étoiles, sauf que dans les étoiles, j'ai mis des petits confettis, justement, étoiles dorées, comme ça. Voilà. D'ailleurs, j'ai mis aussi des petites étoiles blanches. Pareil, ce sont des petits confettis, j'en ai mis 3. Il y en a une autre ici et il y en a une autre par là. Voilà, donc elles brillent selon voilà, comment elles sont, comment reflète la lumière. Et donc on a un tamponnage là, c'est une petite poupette que j'ai tamponnée, embossée à chaud, détourée, colorisée, collée. Le petit cœur est légèrement en relief. Mon petit fil doré. Là, c'est pareil, j'ai tamponné et embossé à chaud le mot amitié. Et j'ai cherché, j'ai pas trouvé un bon anniversaire dans ce sens-là, un petit peu plus grand, hein, qui aurait pris un peu plus. Bon, bah là, du coup, j'ai collé après par la suite mon étoile. Mais oui, j'aurais bien aimé quelque chose d'un peu plus grand et j'ai rien trouvé. Alors, j'aurais pu tamponner lettre par lettre, mais j'avais peur d'avoir un décalage qui fasse que ça me plaise pas, que je trouve pas ça assez joli. Donc, je me suis contentée du petit bon anniversaire que j'avais. Et bon, au final, ça va, on le voit quand même, mais je trouvais qu'il était un petit peu petit, quoi. Voilà, après je me suis dit pourquoi pas et tamponner, je voyais bon anniversaire plusieurs fois, mais après je me disais aussi que enfin je sais pas. Finalement, je l'ai fait comme ça et je pense que le résultat est pas trop mal. En tout cas, j'espère que ça plaira à Françoise. Et donc il y a mon petit mot à l'intérieur comme je vous expliquais, voilà. Ensuite, bah, je vais passer justement à la seconde carte, celle où j'ai pas pu marquer, où j'aurais pas vraiment pu marquer mon petit mot. Donc c'est une carte que j'avais vue sur la chaîne de Natacha. C'est bricole, c'est bidouille, voilà. Et donc moi je l'ai refaite d'une autre façon. Natacha, elle l'a fait plutôt dans des tons vintage, il me semble. Vintage, ouais. Et moi j'ai fait ça, bon bah comme c'est pour un anniversaire et que j'aime bien tout ce qui est très coloré. C'est un envoi de toute façon qui me ressemble, hein, dans les couleurs et autres. Voilà, parce que Françoise m'a dit qu'elle était comme moi, qu'elle aimait assez tout et que du coup... elle m'a pas trop donné de style ou vraiment, donc bref, j'ai fait à ma façon et ça donne ça, quoi. Voilà, donc là j'ai mis plein de fleurs à l'intérieur. Voilà, pour que ça fasse vraiment un gros bouquet de fleurs. J'ai tamponné et embossé à chaud un gros bisou et un joyeux anniversaire, les petites fils dorées, des strass pour apporter un peu de brillance, du glossy accent, pas sur toutes les fleurs, juste sur quelques-unes. Voilà, pareil pour quelques points de lumière ici et là. Et pour que dans l'envoi, ça ne s'écrabousille pas, j'ai mis du papier de soie. Là, j'ai bourré du papier de soie. Françoise pourra le retirer si elle trouve que ça fait pas joli. Hein, c'est pas fait pour le laisser. Ou alors elle pourra le laisser. Mais c'est vraiment pour que dans le carton, ça garde une certaine forme. Que quand elle le sorte, ça fasse vraiment bouquet de fleurs et pas crêpe de fleurs, quoi. Voilà. Ensuite... j'ai fait une petite valisette comme ça, voilà. Alors jusque là, c'est du 100% fait main, sans matrice de découpe. Les 3 dernières choses, donc ça y compris que je vais vous montrer, c'est fait avec des matrices et du papier décor de chez Action. Voilà, bon, j'espère que ça lui plaira. C'est vrai que j'ai fait un mix et puis j'aime tellement les découpes que je vais vous montrer que j'avais très envie de lui monter tout ça. Je vous montre. Donc là, c'est juste une petite valisette comme ça, toute simple. Et dedans, pour pas la laisser vide, mais c'est pas grand chose, hein, je lui ai joint donc des découpes en bois engrenage. Voilà. Je
sais pas si ça va lui plaire ou pas, mais c'est vrai que, en fait, les boîtes servent pas de contenants à cadeaux, mais c'est vraiment les contenants, que j'offre, en fait. Ce que j'ai mis à l'intérieur, c'est que des petites bricoles, juste pour dire que c'est pas vide, quoi. Voilà, et donc là, j'ai collé donc des petits feuillages et puis une petite fleur de chez Action que j'ai pailleté avec ce pinceau nouveau, et c'est Opal Quartz. Alors, sur ma fleur, ça se voit pas beaucoup, mais peut-être que là, on verra mieux. Pourtant, j'en ai mis, mais je sais pas. Le côté opale, je sais pas si vous allez le voir à la vidéo. Enfin, dans la... Ouais, c'est... Ça se voit pas beaucoup, quoi. Je sais pas, c'est peut-être un problème de lumière. Je trouve que ça va pas bien. Peut-être que les paillettes étaient pas assez bien mélangées. J'essayerai peut-être d'en remettre un coup après, histoire de voir si ça marche mieux. Mais c'est pareil, j'en ai mis sur les feuillages et ça se voit pas bien, quoi. Ouais, je suis un peu déçue. Après, la couleur est très belle, mais je pense qu'il va falloir que je le secoue mieux et que peut-être je refasse une application. Voilà. Ensuite, hop, j'ai fait donc ce petit sac à main. Voilà, hop, hop. Alors, juste, est-ce que j'ai mis ce qu'il y avait? Oui. Je ne savais plus si j'avais pensé à le mettre. Voilà, donc je vous montre juste hop, le dessous, voilà. J'avais sorti ce qu'il y avait dedans pour coller le flot et j'étais plus sûre d'avoir rajouté. Ce serait dommage que j'envoie le colis sans ce que j'ai mis dedans. Voilà, donc là je vais rajouter un cadence dedans de couleur, je crois que c'est bronze. Est-ce que c'est écrit quelque part? C'est ça, bronze. Voilà. C'est un petit vaporisateur qui met de la couleur bronze, des paillettes, voilà, sur les créations. À l'intérieur, j'ai mis un petit papier pareil de soie pour que ça ballotte pas trop dans le voyage. Voilà. Et puis comme il n'y a qu'une petite chose dans le sac à main, ça faisait sac de pauvrette, quoi, avec juste un petit truc à l'intérieur. Bon, voilà. Donc j'ai mis un petit peu de volume avec le papier de soie, hein, je l'avoue. Mais comme j'ai dit, hein, c'est pour moi au départ, c'était surtout les contenants que j'envoyais en guise de cadeau. Donc après, j'avais pas envie de les envoyer vides, donc voilà. Et donc pour finir, j'ai fabriqué avec donc toujours des matrices de découpe, hein, ce n'est pas moi, mais j'ai fabriqué cette petite armoire. Voilà. En dessous, il y a un petit mot. Là, sur le dessus, donc il y a un petit ourson, il y a des petites perles comme ça sur tige de chez Action. Alors j'ai coupé toute la partie qui dépassait. Là on a une trace de doigt. Donc voilà, François, si tu veux, tu as une de mes empreintes de doigt là. Je suis désolée, j'avais du rose sur le doigt, je m'en suis pas rendu compte et pof. Et j'ai pas réussi à le gommer, je me suis dit tant pis, hein. Et voilà, il y a une tache, je suis déçue. Et donc ensuite une petite fleur, là c'est pareil, ça vient des embellissements de chez Action. Je vais enlever le carton pour faire un petit peu de place. Hop, je vais mettre ça comme ça, parce que j'étais un peu restreinte au niveau de mon coude. Voilà, voilà. Donc, elle tient bien. Je suis contente pour le reste, à part cette trace de doigt qui m'agace un peu, mais parce que j'aime pas faire des taches. C'est comme ça, allié, allié. 100% fait main, voilà, c'est le 100% fait main. Hein, Gabriella, si tu passes par là. Et donc là, on a un petit flot donc blanc crème avec une rose très rose, pas très claire, je veux dire une rose très claire. Voilà. Et ici, ça s'ouvre, c'est aimanté. On a donc les deux petites portes comme ça et 4 tiroirs qui apparaissent. Donc, hop, dans le tiroir du bas, j'ai mis 2 petits oursons. Voilà, avec un petit love et puis là, un tout simple. Là, ici, j'ai mis 2 petites pinces à linge. Voilà. Avec des petits cœurs et 2 petits boutons. Là, ici, des petites fleurs. Et pour finir, alors, François, si jamais tu es comme moi, que tu n'arrives pas à attraper là en haut, parce qu'il faut avoir vraiment des tout petits doigts, hop, tu peux prendre n'importe quoi. C'est pas coincé, hein, c'est juste que, voilà,
faut réussir à mettre son petit doigt dans ce petit trou. Si tu as des ongles, bah, ça ira tout seul, hein. Et là donc c'est juste des petits flots. Bon, comme j'ai dit, c'est vraiment rien, mais je voulais pas le laisser vide. Après, Françoise, tu peux tout enlever et puis mettre ce que tu veux, hein, dedans, hein. C'est du consommable, donc voilà, à vider, à remplir à ta guise. Et donc sur le haut de l'armoire, là j'ai mis 3 petites roses. Voilà, un peu plus flashy pour que ça contraste, voilà, avec le reste, pour qu'on les voit, que ça ressorte bien. Voilà, voilà. Je fais une petite pause et je vous retrouve tout de suite. Donc voilà, alors pour ce qui est de l'emballage papier cadeau, je vais pas en faire, je vais tout mettre comme ça dans le colis parce que le fait de pouvoir voir directement ce qu'on attrape, on sait où appuyer. Je suis sûre que de cette façon, elle risque pas, d'abîmer quelque chose. Alors bien sûr, le tampon, si je l'emballe, elle va pas l'abîmer. Moi, je parle essentiellement donc, de l'armoire, du sac à main, du bouquet de fleurs et de la petite valisette, voilà. Parce que c'est vrai que si on fait pas attention, bon, bah, c'est quand même que du papier cartonné, enfin un peu épais. Donc voilà. Quand je dis pas attention, je veux dire quand on sort quelque chose d'un carton, même si on y prend toutes les précautions, ça arrive des fois, voilà, de de plier des choses, quoi. Donc là, comme ça, elle verra exactement comment que c'est et puis de toute façon, le déballage, ça sera déjà, avec les petits papillons et puis, le papier bulle, voilà. Je pense quand même que je vais emballer le tampon puisque ça, je peux et je vais ranger ça un petit peu, vraiment de façon jolie et puis voilà. Donc c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère que mes petites créations vous auront plu. Moi, je vous fais plein, plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt et restez créatives et créatifs. Bye bye.